On est dans Aïn Gimel Amoud Aleph de Yoma et on va reprendre quelques lignes auparavant, 5 lignes auparavant, dans la Gemara Aïn Bet Amoud Bet. Et la Gemara elle dit comme ça: Be'elu nish'alim, be'orim et tumim. Voici ceux qui ont le droit de poser la question au orim et tumim. Qui ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu de Bavel, Amar begadim she Kohen Gadol meshamesh bahem, Kohen Mashuach Milchama mishtamesh bahem. Les mêmes 8 habits que peut porter le Kohen Gadol quand il travaille dans le Beth Amikdash, le Kohen Mashuach Milchama. Mashuach Milchama, c'est le Kohen qui va à la guerre avec les soldats, et que si on a besoin de poser des questions pectorales, donc au Choshen, alors il y a un Kohen, un représentant, pour pouvoir lui poser des questions et recevoir des réponses. Est-ce qu'on fait un combat? Est-ce qu'on fait une attaque de cette manière-là ou de cette manière-là? Maintenant, d'où Rav Dimi il apprend ça? Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué au Bigda Kodesh Asher le Haron, Iyu le Banav Acharav. Le Bigda Kohen qui appartient à Aaron seront à ses enfants après lui. C'est quoi? Les Misheba Bigdoula Acharav, de celui qui lui prend, qui a une Gdoula, qui a une importance, qui a un statut après le Kohen Gadol. Et qui est le statut qui est après le Kohen Gadol? C'est Kohen Mashuach Milchama. C'est qu'au niveau des Kohanim, on a 3 niveaux. On a le Kohen Gadol, qui travaille avec Beth Amikdash, on a le Kohen Mashuach Milchama, et on a après un Kohen idiot, le Kohen qui est simple. Metiv Ravad Abarava, Ravad Abarava pose une question, Arav Adi, Ve'amrela, il y en a qui disent, Ve'amrela, il y en a qui disent, c'est Kadé qui a posé la question. Il dit la question suivante, Yachol Yebno Shel Mashuach Milchama Mishamesh Tartav. Est-ce que c'est possible que le fils d'un Mashuach Milchama peut prendre la relève de son père, peut utiliser les habits de son père, peut prendre la relève de son père? Kader Shebno Shel Kohen Gadol Meshamer Tartav, de la même façon que le fils d'un Kohen Gadol prend la relève de son père, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une fonction publique, alors le premier à hériter cette fonction, c'est d'abord ses enfants. Si, bien entendu, ils sont à la hauteur. S'ils ne sont pas à la hauteur, on va chercher quelqu'un d'autre. Mais si maintenant, je dois choisir un Kohen Gadol, et le fils d'un Kohen Gadol, il est à la hauteur d'être un Kohen Gadol, alors c'est sûr qu'il a priorité. Est-ce que c'est la même chose pour un Kohen Mashuach Milchama? Celui qui va à la guerre, c'est le même din ou pas? Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a marqué aussi, Shivat Yamim, Il Beshem, HaKohen, Tartav. Il y a marqué là-bas, dans un autre pasouk, les Chaper Bakodesh nous dit Rashi, pendant 7 jours, il portera les habits, El Beshem HaKohen, Tartav, Mibanav, les peaux et Tartav, et à sa place, les enfants, Asher Yavo, El Oel Moed, qui pourront venir dans El Moed. Les enfants qui pourront avoir le srout d'arriver à Oel Moed, alors ils porteront les habits du Kohen. Bien entendu, pour travailler au Beth Amikdash, mais en tout cas, on voit que les enfants prennent la relève ici. Maintenant, Mi Sheraou Ilavo El Moed, celui qui est apte à devenir El Moed, alors lui il prend la relève. Mashma que a priori, celui qui n'est pas apte à être El Moed, en l'occurrence Kohen HaMashiach, Mishach Milchama, son fils ne prend pas la relève. V'imita Mirza Chazé, mais si pourtant si tu veux, tu peux très bien dire que il a potentiellement la possibilité de l'utiliser, lui aussi de devenir Kohen Gadol quelque part, ou en tout cas d'utiliser ces habits-là pendant l'année. Amar, Rav Nachman bar Yitzchak, Achi Kamar. Non, c'est comme ça que tu dois comprendre le pasuk. Kol sheikar meshicheto le'oel moed, celui qui, le ikar que la meshira, quand on a fait l'onction, on l'a réservé pour travailler dans le Beth Amikdash, alors lui, son fils prendra la relève. Ze sheikar meshichato la milchama, celui-là que l'essentiel qu'il a été oint, il a été oint pour la milchama, alors c'est pas obligé que son fils, il prend la relève après lui. Et donc, Dafka, le Kohen Gadol, que lui il travaille dans le Beth Amikdash, alors son fils il peut prendre la relève, mais le Kohen Mashuach Milchama, son fils n'est pas obligé de prendre la relève, parce que dans le pasuk on apprend que le fils prend la relève, c'est qui? C'est Dafka Yavo El Ohel Moed, celui qui viendra dans Ohel Moed, donc il est Mashuach pour arriver au Ohel Moed. Métivé, maintenant la Gemara pose une nouvelle question contre Rav Dimi. Mashuach Milchama eno meshamesh lo be'arba, le Mashuach Milchama ni porte les 4 habits d'un Kohen idiot, velo beshmona et ni les 8 habits d'un Kohen Gadol. Amar le Abaya, et donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que le Kohen Mashuach Milchama ne porte pas les 8 habits. Et toi Rav Dimi tu m'as dit que le Kohen Mashuach Milchama, quel il porte les 8 habits? Et là Amar le Abaya, et Lazar, et là comment tu vas considérer maintenant le Kohen Mashuach Milchama qui va à la guerre comme un étranger? Pourquoi? Parce que d'un côté, tu ne lui donnes pas la possibilité de porter les habits du Kohen Gadol, d'un autre côté, tu ne lui demandes pas la possibilité de porter les habits d'un Kohen idiot. Donc c'est pas soit tu es comme un étranger, Mashvitle, et là, qui est Kohen Gadol, Mishum Eva. Et là, en vérité, il est comme un Kohen Gadol. Et il a le droit, Minatora, de porter les 8 habits.
Pourquoi on lui a dit ne pas le porter, Mishum Eva, pour pas que ça porte de la jalousie. Maintenant, c'est quoi la jalousie? Le Kohen Gadol sera jaloux de voir que quelqu'un d'autre porte les mêmes habits que lui. Par contre, le Kohen idiote, pourquoi tu lui donnes pas la possibilité de s'habiller? Mishum Malim Bakodesh Velo Moridim, parce qu'on monte de niveau et on descend pas. Donc ça veut dire que si tu as un statut supérieur à d'autres personnes, tu es obligé d'avoir une tenue vestimentaire qui correspond à cette statut-là. C'est pour ça que les rabbanim sont censés avoir normalement une autre tenue vestimentaire que les gens habituels, parce que justement, Malim Bakodesh Ben Moridim. Amar le Ravada Barava le Rava. Ravada Barava, il a posé la question à Rava. Vehaïtana delit le Eva. Et d'après le Tana qui pense qu'il n'a pas de Eva, ça veut dire qu'il n'a pas ce din-là, il n'a pas cette loi, qu'on n'a pas le droit de faire, on ne fait pas, le Kohen Mashuach Milchama ne porte pas les habits pour pas faire honte, pour pas créer de la jalousie avec le Kohen Gadol. Donc il n'y a pas le din de Eva. Donc ça veut dire qu'il a le droit de porter les habits, et pourtant, Velo Kameshamesh, et pourtant il ne les portera pas. Qui est ce Tana-là? Donc, il demande à Haïtana, et Haïtana dit qui est ce Tana? Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Dvarim Sheben Kohen Gadol, les Kohen idiotes, la différence entre un Kohen Gadol et un Kohen idiote, qui sont les suivantes. Par Kohen HaMashiach, quand un Kohen Gadol devient Kohen Gadol, à ce moment-là, il domine un korban qui s'appelle un par. Par Rabba, par contre, un Kohen idiote qui commence à travailler n'a pas besoin d'amener un par, il n'a pas besoin d'amener ce korban-là. Par Haba al-Hamitzvot, si maintenant le Kohen Gadol a fait une erreur, il s'est trompé sur une halakha, il doit amener un par en tant que pour se faire pardonner, ce qui n'est pas le cas d'un Kohen idiote. Par Yom Kippourim, bien entendu le fameux par qu'il amène pour sacrifier ses fautes et les fautes des Kohanim. Aseri Taefa, le 1/10 de la Tefa qui se met le matin et le soir en tant que korban qui rajoute, et ça c'est rien que le Kohen Gadol qui peut le faire. Dans le korban Tamid, c'est rajouté chaque jour. L'oporéa, il n'a pas le droit de se faire pousser les cheveux. L'oporem, il n'a pas le droit de se déchirer les habits s'il apprend dans les deux cas qu'il y a quelqu'un qui est niftar. Aval, porem ou les matins, mais s'il a besoin de déchirer, il déchire par le bas, pas par le haut. Macheken, idiot, mais il est malin. Quand il lui il déchire les habits par le haut. Ven metamel ikrobab, s'il y a ses proches, ces 7 proches-là, sa femme, son fils, sa fille, son père, son frère, sa mère, d'accord, tous ces 7-là, il n'a pas le droit de s'impurifier, parce qu'il est Kohen Gadol, ou Metsouvé, alors qu'un Kohen Gadol, il peut s'impurifier à cela. Metsouva la Betula, il doit se marier avec une Betula, avec une vierge. Ou Mouzar l'Almana, il n'a pas le droit de se marier avec une Almana, donc elle n'est pas vierge, non, elle peut être vierge et Almana, si par exemple elle a perdu son mari sous la choupa. Donc elle est mariée et elle est Almana, elle est vierge quand même. Ou que le mari il a une preuve qu'il n'a pas consumé le mariage. Ou Marzir est à Rotseach, et s'il meurt, le Rotseach, celui qui a été parti dans une ville de refuge, qui a tué par inadvertance, a le droit de se libérer et de rentrer chez lui, ou Makriv Onen, et que si on lui annonçait la mort de quelqu'un, il peut continuer à travailler dans le Beth Amikdash, donc il est Onen tant qu'on n'a pas enterré, il doit se travailler, mais il ne mange pas, et il ne prend pas de part pendant qu'il est Onen. Par contre, Notel Chelek Barosh, il a le droit, quand il font un partage des korbanot, il a le droit de prendre la meilleure part qu'il veut, ou Makriv Chelek Barosh, et s'il veut être lui, travailler dans le Beth Amikdash pendant l'année, sur le compte des autres Kohanim, il a le droit de prendre et de décider de travailler à leur place. Donc si quelqu'un, par exemple, il a envie de faire l'actorette, il peut dire non, c'est moi qui l'ai fait aujourd'hui, il a le droit de prendre priorité. Mais Shamesh Beshmona Kelim, et bien entendu, il doit travailler avec les 8 habits du Kohen Gadol, il a le droit, ou Patour al Tumat Migdash ou Kedashav, et s'il a fait une erreur, pour une raison ou pour une autre, il était tamé, il était dans le Beth Amikdash, il est pas tout d'amener un korban alors qu'un Kohen idiote, un Kohen Stam, il a besoin d'amener un korban. Bekol avodat Yom Kippourim enan kshorot elabo. Tous l'avodat Yom Kippourim ne sont cachers qu'avec lui. Bekulam noagod bemerubeh bebgadim. Et dans le premier Beth Amikdash, c'était le Kohen Gadol qui était loin avec l'huile de l'onction. Dans le deuxième Beth Amikdash, c'était le Kohen Gadol qui était avec la multitude d'habits. On lui rajoutait des habits en plus. Donc, noagod bemerubeh, tout ce qu'on a dit, même le Kohen Gadol qui est Kohen Gadol sans l'onction, il a le droit de faire de tous les mêmes srouyot qu'on a dit auparavant, aux obligations qu'on a dit auparavant. Chut mipar Abal kol mitzvot, à l'exception que s'il a fait une erreur, il amène un part sur la vera qu'il a transgressé, qu'il a fait par erreur, donc c'est un comportement qu'il a fait par erreur. Seulement, là-bas, c'est obligé de se faire d'apter avec un Kohen qui est loin avec l'huile. Quelqu'un qui est un Kohen Gadol à cause des habits ne peut pas amener ce type de korban. Et kulam noagot, le mashuach, et tout ce shavar, et tout ça lachot-là, il s'applique aussi sur un Kohen Gadol qui a vu l'onction, et shavar, et qu'il a été destitué, enfin qui n'est plus apte à pouvoir travailler comme Kohen Gadol. Il a les mêmes dynimes qu'on a dit avant, l'oporia, l'oporem, il doit offrir une betula par une almana, ainsi de suite. Chutz, à l'exception
qu'un Kohen qui était Kohen Gadol et qui a perdu ses fonctions, Chutz mipar Yom Kippourim, qui ne peut pas le faire, bien entendu, parce qu'il n'est pas Kohen Gadol, pour travailler Yom Kippourim, puisqu'il a été destitué, Vasarit Haefa, et ça non plus, il ne peut pas l'avoir. Ve'ena, ve'kulan, et tout ce qu'on a dit auparavant, en noagod v'mashuach milchama, dans le mashuach milchama, donc le Kohen qui était réservé à la guerre, lui n'a pas tous ces sruyot là, tous ces actifs et passifs que nous avons dit auparavant, et donc d'une certaine manière, il ne porte pas les 8 habits. Chutz, à l'exception, Michamishat Varim, que ça, le Kohen HaMashuach Milchama, il a le droit d'avoir. Des Amurim, des Parasha, qui sont dit dans la Parasha explicite, qui sont l'Oporea, il n'a pas le droit de se faire pousser les cheveux, l'Oporem, il n'a pas le droit de se déchirer les habits s'il a appris une mauvaise nouvelle, Velo Metame Lekrova, il n'a pas le droit de s'impurifier à ses proches, ou Metsuver le Betula, il est obligé de se marier avec une Betula, Vemuzar l'Almana, il n'a pas le droit de se marier avec une Almana, avec une veuve, ou Marzir et Tarotseach, et ici il meurt, le Rotseach, et il a le droit de se libérer de Irmikla. Qu'est vrai, Rabbi Yehuda, ça c'est le Chora comme les paroles de Rabbi Yehuda. Par contre, Rachamim Ombrim, et ça va d'après, tu m'as demandé qui c'est, ben voilà le Tana qui pense que Kaviachol, il ne porte pas les 8 habits en question. C'est-à-dire, bien que Kaviachol, c'est un Kohen, il a un certain statut, mais il ne porte pas les 8 habits, et il n'y a pas un problème de Eva ici, parce que il n'a pas l'obligation de porter les 8 habits. Les Rachamim Ombrim, et non Marzir, par contre, Rachamim disent que s'il meurt, le Rotseach ne sort, le criminel ne sortira pas d'habit de refuge. Attends, qui lit les Eva? Alors la Gemara dit non, tu n'as pas une preuve ici. Tu n'as pas une preuve ici parce que qui lit les Eva, quand est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas un problème de Eva, puisqu'on a vu que le Kohen qui est Mashouach, mais qui n'est plus fonctionnel, qui a été destitué, lui il peut porter les 8 habits. Ah, comment c'est possible? Il y a Eva, il y a de la jalousie, comment tu peux permettre une chose pareille? Répondant, Kilit Leva, dans un cas pareil, il n'y a pas de Leva, parce que Kilit Leva biddichvate, donc quelqu'un qui le ressemble, c'est quelqu'un qui le ressemble, il était Kohen Gadol une fois, et il n'est plus Kohen Gadol maintenant. Alors le nouveau Kohen Gadol n'est pas jaloux de celui-là, parce qu'une fois il était Kohen Gadol. Des outarminés, qui est moins que lui, qui est le Kohen HaMashiach Milchama, qui est moins que lui, Hitlé, là-bas il a de la jalousie. C'est pour cela qu'on peut dire, on peut très bien dire que même ce Tana-là, qui nous dit qu'il n'y a pas de Eva, quand est-ce qu'il n'y a pas de Eva? Donc il n'y a pas de jalousie, dans le cas pour le Kohen qui était Kohen Gadol et qui n'est plus Kohen Gadol maintenant, il peut porter les 8 habits. Et quelqu'un qui est plus bas, Bevadaï, qui sera peut-être d'accord, qui a une Eva et qui n'aura pas le droit de porter les 8 habits, Miderabanan, bien entendu. Yativ Rabbi Abaou veka Amar Lela Ishmateta. Une fois Rabbi Abaou était assis, il a donné cet enseignement-là, qu'on vient de voir là maintenant, Mishme de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Vadrin ou Rabbi Ami et Rabbi Assi les Apayou. Et Rabbi Ami et Rabbi Assi ont tourné la face pour leur dire qu'on n'est pas d'accord, c'est pas Rabbi Yochanan qui a dit ce din-là. Ils n'ont pas dit tu n'as pas raison, ils n'ont rien tourné le dos pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Et Kadé Abrena qui ramène différemment. Rabbi Chia Baraba, Amra, c'est Rabbi Chia Baraba qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Vadrin ou Rabbi Ami et Rabbi Assi les Apayou. Rabbi Ami et Rabbi Assi lui ont tourné le dos à Rabbi Chia, il lui a dit non, je ne suis pas d'accord avec toi sans lui faire de réflexion. Matkif le Rav Papa pose la question, Bishlama Rabbi Abaou. Mais je comprends que la première guerre qui dit que c'est Rabbi Abo qui a dit au nom de Rabbi Yochanan et qu'ils lui ont tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'il kara debe Kessar. Parce que c'est un chashuv avec le César, avec le responsable Goy du quartier. Et donc, si on va lui faire la reproche, il risque de se venger contre nous. Par contre, et là, les Rabbi Chia Baraba, par contre, par rapport à la Gersa, qui dit que c'est Rabbi Chia Baraba, ni moi, ni Mroulé, on n'a qu'à lui dire, Memar, Lo Amar Rabbi Yochanan Achi. Il avait qu'à lui répondre, Rabbi Yochanan n'a pas parlé comme ça. Et là, Badaï, que lui donner le dos, c'est rien que parce qu'on n'ose pas lui faire un reproche direct. Et ça, c'est plus valable si on dit que c'est Rabbi Abaou, plutôt que Ravacha. Qui a Tarabin, quand Rabin est arrivé d'Eretz Israël, Amar, Nishal, Itmar. C'est marqué Nishal. Nishal, ça veut dire que le Kohen HaMashiach, Melchama, a le droit d'emprunter les habits du Kohen Gadol. Il a le droit de porter lui aussi les 8 habits du Kohen Gadol. Et quand on lui pose des questions, ça veut dire qu'habituellement il n'a pas le droit de se porter. Il n'a pas le droit de porter les habits du Kohen Gadol. Mais quand il a besoin de poser la question au pectoral, là il peut porter les habits du Kohen Gadol. C'est les mêmes habits. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui dit exactement la même chose. Bgadim chez Kohen Gadol meshamesh bahem, les habits que le Kohen Gadol utilise, Moshuach Milchama, Nish'al bahem. Le Kohen Milchama ou Mashouach Milchama, il doit les porter pendant qu'on lui pose la question. Tanoura Banan, Ketzat Shoalim, et comment il se faisait poser la question? Ashoel Panav Klape Nish'al. Celui qui a la question, il se trouve devant celui qui doit lui donner la réponse, le Nish'al.
Donc le Kohen en question. Donc le roi se trouve devant le Kohen, face à face. Ve'anish'al panav klape Ashrina. Et celui qui pose la question, qui va donc le Kohen, sa face est en face de la Shrina. Si c'est dans le Beth Amikdash, donc en face du Kodesh HaKodeshim, et sinon c'est en face du pectoral. Va Shoel Omer, et le Shoel pose la question, Erdov, Achare Agdoud, est-ce que je vais poursuivre ce régiment ou non? Va Nish'al Omer, celui qui a le Kohen qui répond, Ko Amar Hashem, ainsi a dit que je vous allez va va et tu réussiras. Rabbi Omer, En Tzaich Omar Ko Amar Hashem. Tu n'as pas besoin de dire le mot Ko Amar Hashem, parce que ça se comprend que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et là, allez va et là va et tu réussiras. Comment ça se comprend? Ça va d'Akadosh Baruch Hu, donc ça dépendra comme on verra que le pectoral répond, et en plus on verra par la suite que Dafka si le Kohen Gadol il y a Roi HaKodesh, alors à ce moment-là le pectoral fonctionne. Sinon ça ne marche pas. Alors par conséquent, on n'a pas besoin de dire Ko Amar Hashem, c'est sûr que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, En Shoalim Bekol, on ne pose pas la question à voix haute, chez Nehemar, parce qu'il y a marqué Vesha'al Lo, et tu lui poseras la question. Velo Me'arer Belibo, et tu n'as pas le droit de rien que penser la question dans la tête et lui dire quelle est la réponse. Ça aurait été super, ça aurait été un vrai miracle. Mais tu n'as pas le droit non plus, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a marqué chez Neymar, Vesha'al lo lifne Hashem. Et tu poseras la question devant Hashem. S'il y a marqué tu poseras la question devant Hashem, obligatoirement, il faut que tu prononces quelque chose. Donc comment tu fais? Et là, Keder chez Chana Betfilata. Et là, Khamra Chana Betfilata, et comme Chana fait la Tfila. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vechana hi medaberet al liba. Ve'en kola nishma. Et Chana, elle parle à son cœur et sa voix ne se fait pas entendre. Ça veut dire qu'elle fait bouger les lèvres, elle parlait vraiment à voix basse. Alors, il y en a qui disent, mais c'est pas possible, c'est pas une preuve d'ici, parce qu'il y a marqué, il faut qu'on entende quelque chose un petit peu, parce qu'il y a marqué Vesha'al lo, et lama. Il y en a qui va dire, de là on a la preuve que la tfila, puisqu'on apprend toute la tfila de Chana, la tfila peut se faire à voix basse si mon oreille uniquement entend ma voix. Là, la tfila, elle est valable, elle est moïla. Mais d'après la Kabbalah, il faut même ça ne pas le faire. En tout cas, de l'Agmara d'ici, c'est moi que je peux faire à voix basse, et c'est comme ça que tu dois poser la question, Kaviachol, au Kohen Gadol, et à voix basse, mais qu'au moins, il puisse l'entendre. Ve'en shoalim, shne dvarim ke'echad, et on ne pose pas deux questions en même temps. Ça veut dire que lorsque tu viens poser la question au Kohen Gadol, tu ne poses pas deux questions en même temps. Ve'im sha'al, et si tu as posé, en marzirim, ela echad. Akadosh Baruch Hu lui répond à une seule question. Ve'en marzirim lo, ela rishon. Et on lui répond à la première question qu'il a demandé. Chez Neymar, comme c'est marqué au niveau de David Amelech. David Amelech, quand il était éloigné de Shaoul, à un moment donné, il avait travaillé dans le désert, dans un endroit de près qu'ils étaient de Keïla, une ville de Keïla. Il avait aidé aux gens de Keïla. Ils avaient sauvé des Philistins et ainsi de suite. Ils avaient aidé. Maintenant, Shaoul, on lui a colporté que David Amelech se trouvait près de la ville de Keïla. Donc il était dans la ville, et il s'est posé avec ses soldats, proche de la ville, et il s'est posé la question. Maintenant, il sait que Shaoul va venir. Est-ce que les gens de Keïla vont le vendre à Shaoul? Ils vont le donner à Shaoul ou pas? Mais quand je pose à ce qu'ils vont poser la question, ils vont le donner à Shaoul, il faut d'abord savoir ce que Shaoul va venir. Peut-être Shaoul ne va pas venir chercher David. Peut-être qu'il va venir le chercher. Et d'ailleurs, là, il va se trouver dans une situation très difficile, David. Si ce n'est qu'au dernier moment, Shaoul va recevoir un télégramme que les Philistins sont arrivés. Et qu'il va arrêter de poursuivre David, parce que David s'est trouvé tout seul, entouré par tous les soldats de Shaoul. Dans une montagne, ils allaient l'attraper, rien que parce qu'il a reçu un télégramme. Les Philistins sont rentrés dans les frontières, qu'il a été obligé de laisser David. Et donc, il a posé la question au pectoral, qui était avec lui, entre parenthèses. Ça veut dire que Eviatar, si je ne me trompe pas, avait réussi à prendre le pectoral en se sauvant et l'amener à David Amelech. C'est que le pectoral était avec David Amelech, pas avec Shaoul. Shaoul l'avait aussi, mais il y avait un double, Kaniré. Alors, il va lui poser la question. Isgiranu bale keila biyado, va yored Shaoul. Est-ce que les bnei keila vont me donner dans les mains de Shaoul? Va yored Shaoul elai. Et est-ce que Shaoul va venir me poursuivre? Donc normalement, tu aurais dû poser la question d'abord, est-ce que Shaoul va venir me poursuivre? Et après poser la question, est-ce que Kabiachol et bnei keila, ils vont me donner à Shaoul? Vayomer Hashem, Yered, que je me réponds, Shaoul va venir, Ve'atamarta en marzirim al rishon. Et pourtant tu m'as dit, Ela al rishon. Pourtant toi tu m'as dit qu'on répond rien qu'à la première question, pas à la deuxième question. Donc tu aurais dû répondre rien qu'à la question, est-ce que le bnei keila
vont te vendre dans les mains de Shaoul ou pas? Pourtant, qu'est-ce qu'elle a répondu? Il a répondu à la deuxième question. Est-ce que Shaoul, il va venir ou pas? Et là-dessus, Akadosh Baruch Hu lui a répondu qu'il va venir. Et elle a Rishon. Et là, David Sha'al, Shelo. David, il a posé la question pas comme il faut. Shelo Kaseder. David Sha'al, David, il a posé la question pas comme il fallait. Parce que d'abord, il aurait dû poser la question sur Shaoul, et après poser la question, est-ce qu'ils vont le donner dans les mains de Shaoul? Virzirulo Kaseder, et Akadosh Baruch Hu lui a répondu suivant l'ordre. Et Kivan Chiada Sheshal sur le Kaseder. Et à partir du moment où David s'est aperçu qu'il n'a pas posé la question comme il fallait, alors Chazar Veshal Kaseder. C'est pour ça qu'il a reposé la question comme il faut chez Neymar. Yesgiru Bagale Keila Oti Ve'et Anashai Biyad Shaoul. Est-ce qu'il a reposé la question après? Est-ce que le Bnei Keila, ils vont nous donner dans les mains de Shaoul avec mes soldats? Vayomer Hashem Yasgiru. Alors maintenant, Yimutzra Chadavar Lishnaim. Alors si maintenant on a besoin de poser deux questions, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on a besoin de poser deux questions, alors il obtiendra les deux réponses. Comme c'est Neymar, comme on voit, Vaishal David Vashem, comme David il a demandé après à Kadosh Baruch Hu, les morts, Erdov Acharei Agdoudazé, est-ce que je vais poursuivre ce gdoud-là, ce régiment, Asigenu, est-ce que je vais pouvoir le rattraper? Donc il a posé deux questions, hein. Erdov, oui ou non? Asigenu, est-ce que je vais pouvoir le rattraper? Oui ou non? Il a posé ici deux questions. Asigenu, c'est le rattraper et l'abattre, hein, et l'exterminer, et le détruire. Vayomer le Redov, va le poursuivre, qui a sek tasig, ve'atzel tatsil. Parce que tu vas pouvoir le rattraper et tu vas pouvoir sauver ce que tu as besoin de sauver là-bas. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que quand tu peux poser deux questions, et si tu poses deux questions quand tu as un besoin de poser deux questions, tu obtiendras deux réponses. Mais tu obtiendras le Rishon, va la Sheni. Et c'est important de poser la question suivant l'ordre. Et c'est mode manière que lorsqu'il parle avec Kadosh Baruch Hu, parle logiquement. Il faut que tu organises tes pensées et que les questions soient posées dans l'ordre et pas dans un désordre, parce que c'est pas mekouba de parler à Kadosh Baruch Hu sans avoir montré que tu as fait les devoirs un petit peu avant. Faire les devoirs, ça veut dire avoir réfléchi exactement pour comment poser les questions. Et il continue. Et bien qu'une Gzerat Navi elle revient, c'est quoi une Gzerat Navi elle revient? Si le Navi annonce une mauvaise nouvelle, est-ce qu'obligatoirement la mauvaise nouvelle elle doit se réaliser ou pas? Ça non, c'est pas obligé de se réaliser. Par contre, une bonne nouvelle d'un Navi, David, elle est obligée de se réaliser? Une bonne nouvelle du Navi, oui. Mais dans les Orim et Tomim, une mauvaise nouvelle, elle doit se réaliser ou pas? Est-ce qu'elle est obligée de se réaliser? Chez un Navi, une mauvaise nouvelle, elle n'est pas obligée de se réaliser. Dans les Orim et Tomim, une mauvaise nouvelle, elle est obligée de se réaliser ou pas, hein? C'est que la Gemara dit. Alors donc je reprends, Gzerat Navi Choseret, elle peut s'annuler quand c'est une mauvaise nouvelle que le Navi annonce, ça peut s'annuler avec la Tchouva. Par contre, comme on voit avec Yona, derrière Hagav, Yona avait annoncé que Ninive allait être détruite, et pas sauf elle n'a pas été détruite. Par contre, Gzerat Orim et Tomim, Ena Choseret. Orim et Tomim, si elle annonçait une catastrophe, c'est fini, c'est mort, la catastrophe elle se réalisera. Chez Nehemar, comme c'est marqué, les Mishpat HaUrim, dans l'ordre, les lois du Urim. Lama Nikra Shman Urim, Vetumim. Pourquoi il s'appelle Urim et Tumim? Urim chez Mirim et Divrem. Pourquoi? Parce qu'ils éclaircissent les sfekot, les paroles. Vetumim chez Mashlimim et Divrem. Parce que pourquoi Tumim a mis la tam? Mashlimim, ça veut dire que lorsque le Urim dit quelque chose, le Tumim réalise automatiquement. Vim Tomar Begiv'at Binyamin, Bipnema lo Ishlimu. Et si tu vas me dire dans Givat Binyamin, pourquoi ils n'ont pas réussi? J'explique. Il y a eu à un moment donné une histoire avec Pilagesh Bagiva que vous devez connaître à la fin de Shoftim. Et là-dessus, ils ont décidé d'exterminer la tribu de Binyamin, de faire la guerre contre la tribu de Binyamin. Il y avait des gens à l'intérieur, d'autres personnes, ceux qui... Quelle autre personne? Ceux qui avaient l'habitude de faire du pain ou quelque chose, et Shaoul il les a tués quand même. Non, c'est après. Ça c'est après, ça tu parles d'après, ça. C'est à l'époque de Shaoul. Mais d'abord, ça c'est avant Shmuel. On est bien avant Shmuel ici. On est là. Shmuel il va venir par la suite. Okay. Donc maintenant ils ont décidé de faire justice à Shevet Binyamin parce qu'ils n'ont pas voulu donner les 17 personnes qui ont fait ils ont souillé une femme. La fille là. Ouais, la fille ils l'ont découpé, c'est le mari qui l'a découpé. Là ils l'ont souillé et le mari l'a découpé pour sensibiliser tous les distribus qu'est-ce qu'on peut faire dans Binyamin. Comme il y a 17 jeunes, on peut faire ça à une seule femme.
Et ils n'ont pas voulu les donner, et donc ils ont décidé de faire la guerre à Binyamin. Maintenant, Binyamin, c'était des très bons archers. Très très bons archers. Et dans l'âme Israël, il n'y avait pas beaucoup d'archers. Mais dans Binyamin, il y en avait. Maintenant, quand ils sont tous réunis, alors ils ont demandé au Tomim, est-ce qu'on fait la guerre contre Binyamin et on va réussir? Et le Tomim répond, et ils échouent. Alors, c'est ça que la Gemara demande. Ve'im Toma be'Binyamin fnema lo ishlimu. Pourquoi avec Binyamin, Kaviachol, ils n'ont pas réussi? D'accord? Ve'elo ishlimu. Hem shelo bichanu im la netzach, im lehi natzach. Parce que quand ils n'ont pas, Kaviachol, ils n'ont pas demandé, ils ont demandé est-ce qu'on va aller faire la guerre à Binyamin? Et Binyamin, il leur a dit, le Urim et Thummim a dit faites la guerre. Et c'était une hécatombe. Et Binyamin, il a exterminé une bonne partie des Juifs, des 10 tribus qu'il y avait. Et ils ont reposé la question une deuxième fois, ça a été une hécatombe aussi. La troisième fois, ils ont posé la question correctement. Est-ce qu'au Bachona, Shibechenu ve'iskimu? Et la troisième question, là, elle a été correcte parce que là, ils ont posé la question comme il faut et ils ont fait tchouva. Les deux premières fois, ils n'ont pas fait tchouva. Ça veut dire qu'ils ont stam demandé, ils sont partis comme eux. Alors que parmi eux, il y avait encore aussi des choses à faire de reproches. Avant que tu vas faire justice à Binyamin, d'abord fais-toi justice à toi-même. Tu ne peux pas réclamer et punir des gens quand tu sais que déjà dans tes tribus à toi, il y a des problèmes. Il y avait là-bas Pesel Micha qui existait encore, qui fonctionnait. Ils n'ont pas supprimé Pesel Micha. Alors toi, tu te plains sur Binyamin et plains-toi sur Pesel Micha que tu n'as pas supprimé. Il dit en bas qu'après, ils ont été Tamour et Barfou. Tamour et Barfou. La troisième fois, c'est pour ça que la troisième fois, il y a la tchouva et qu'à ce moment-là, ils reçoivent la réponse comme il faut. C'est les marques. Au Pinchas ben Elazar à Aaron la Kohen, Omed Lefanav Vayamim Haem, dans ces jours-là, les morts à Osif Od, la Tset, la Milchama, Im Bene Binyamin Achai, V'im Echdal, est-ce que je ressors une troisième fois à la guerre contre Binyamin, mon frère, ou j'arrête? Vayomer Hashem, Alo Kim Achar et Eneno Biadcha, car demain je te donnerai. Maintenant, il appelle Binyamin frère, et il est resté 600 rescapés. Ça veut dire qu'ils ont exterminé femmes et enfants. Vous comprenez? 600 rescapés. Ils ont exterminé tout le monde, les femmes et les enfants. Maintenant, on continue. Ça, c'est rien que pour l'histoire de Binyamin. Maintenant, Ketzad Nasit, Rebi Omer, comment les Urim et Thummim te répondent? Comment ils te répondent? Alors, Rabbi Yochanan, il dit, Boltot. Alors, Boltot, c'est là, comme si la pierre, elle sort, donc la lettre, elle sort, et tu es en train de voir, comme si tu arrivais à voir les lettres qui sont écrites. Et Shlakish Omer, Mitztarfot. Les lettres se déplacent et se mettent l'une à côté de l'autre. Les lettres qu'il y a dans le pectoral se mettent à côté de l'autre. Il y en a qui disent que Kaviachol, ils ne sont pas en contradiction. Hein. Ça veut dire que quand ça sort, mais tu ne sais pas le lire. Et après, d'après Rish Lakish, troisième et deuxième étape, ils se mettent dans l'ordre et tu peux lire à ce moment-là qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Il y en a qui disent, c'est quoi Boltot? C'est pas qu'ils sortent, mais c'est qu'ils éclairent. Donc maintenant, il y a une lumière qui sort, c'est possible une lumière en 3D, et tu vois la lettre en 3D, et après, ils se mettent en ordre, et tu les vois comment le lire. Maintenant, l'Agma demande, il n'y a pas de tzaddik dans les 12 tribus. Cherchez dans les 12 tribus, il n'y a pas le point de mot. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulon, Binyamin, Gad, Asher, Naphtali. Il n'y a pas de tzaddik, qu'est-ce qu'on fait? Il manque le tzaddik. Amar Shmuel, il y a écrit aussi Bar Yitzhak, il y a marqué aussi Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est le tzaddik de Yitzhak. Veha l'octive tête, il n'y a pas de tête dans les noms. Amar Rabia Bar Yaakov, c'est vrai qu'il y a marqué aussi Bar Yaakov, Shiftei Yeshurun. Alors, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shiftei Yeshurun. Dans les Shiftei, il y a le tête en plus. Mais Tivé, là, je pose une question. Kol Kohen, Sheino Medaber Beruach HaKodesh, Beshrina Shora Alav, En Shoalim Bo. Tout Kohen dont il n'a pas le Ruach HaKodesh, que la Shrina n'est pas en lui, on ne lui pose pas de questions. Sharé, d'où on a la preuve. Sharé, Sha'al Tzadok, Ve'al Talo. Tzadok, il a posé il y avait deux Kohen, il y avait Tzadok et il y avait Eviatar, avec David Ameler. Tzadok a posé la question et il n'a pas été répondu. Eviatar, c'est pendant qu'il s'est sauvé de Avshalom. Pendant que David Ameler s'est sauvé d'Avshalom, donc David Ameler a posé la question au pectoral, et Tzadok, donc c'était lui le Kohen Gadol de l'époque, qui était avec David, d'accord? Et il a posé la question au pectoral, pas de réponse. Donc il a compris, David, que c'est Kaniré qui n'est plus apte à être Kohen Gadol. Donc il a pris le pectoral et il l'a donné à Eviatar. Parce que Tzadok, c'est un descendant de Eli à Kohen. Alors qu'Eviatar, c'est un descendant de Pinchas. Et il y a une klala dans Eli,
qui est qu'à un moment donné, ils ne seront plus Kohanim Gdolim. À la suite de Hofni et Pinchas, les deux enfants, ceux qu'ils ont fait, des enfants de Eli, alors ça a été dit que la famille d'Eli ne sera plus des Kohanim Gdolim. La Klala, elle se réalise que, à peu près, on va dire, une centaine d'années plus tard, avec Eviatar, que là, Eviatar est destitué de la Keuna Gdola. Destitué de la Keuna Gdola, donc Ve'altalo, Shari Shal Tzadok Ve'altalo, Eviatar Ve'altalo. C'est Neymar, comme c'est marqué, Vaya l'Eviatar Atom, Eviatar est monté Atom jusqu'à la fin, il n'a pas reçu, Kol Milé, Atom Kolam, jusqu'à que tout le monde il est passé. Tout le monde il est passé, alors à ce moment-là, il a posé la question et ça n'a pas servi. Et on est passé à ce moment-là à Eviatar. Alors, si Yue avait Messaïe Be'adayu. Alors, comment, donc tu vois que, toi tu as dit qu'il faut Ruach HaKodesh. S'il faut Ruach HaKodesh et Shechina, alors pourquoi j'ai besoin du pectoral? Pourquoi j'ai besoin du pectoral? Puisque de Ruach HaKodesh, j'ai la réponse. Alors pourquoi j'ai besoin du pectoral? Si tu as Ruach HaKodesh, tu n'as pas besoin du pectoral. Et lama. Pour confirmer, ça veut dire que dans le Ruach HaKodesh, il a la réponse et il la voit écrite en même temps. Donc un, il aide l'autre à pouvoir recevoir la réponse. C'est pas juste pour le Hamisraël, le Hamisraël, il voyait les lettres je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question, mais en toute manière, je ne sais pas s'il le voyait parce que celui qui pose la question, il est en face. On avait dit. Donc il fait. Pour le Hamisraël qui peut être un sapek sur le roi HaKodesh du Kohen. Ve'en shualim el melech, et on pose une question essentielle pour le roi. Mena anemile, d'où on apprend ça, Marabi Abaoud Amarkra, Venefne Eliazar Kohen, Ya'amod. Quand il y a marqué que il donne Aaron, il est niftar. Eliazar, il prend la relève. Et Moshe Rabbeinu, il nomme Yoshua comme son successeur. Il y a marqué, Venefne Eliazar Kohen, Ya'amod. Ve'sha'alo, Bamishpat Ha'urim. Et Yoshua se mettra devant Eliazar Kohen et lui posera des questions. Uze Melech, Vekol Israël, Vekol Bnei Israël, Vekol Bnei Israël, Ito, Ze Mashuach Milchama. C'est quoi tout Bnei Israël Ito? C'est Mashuach Milchama. Vekol Haeda, Zo Sanhedrin. Donc le Mashuach Milchama peut jouer le rôle. Et bien entendu, le Sanhedrin peut aussi poser la question. Vekol Haeda peut aussi poser la question. Orim Vetomim. Andran Alar, Ba Lo la Kohen Gadol. Beshatova. Nouveau Perek. Et dernier Perek d'ailleurs. Si je ne me trompe pas. Yom Kippourim, Asur Be'achila Be'shtia Be'chitza Be'sika Be'nilat Asandal. Yom Kippourim, on n'a pas le droit ni de manger, ni de boire, ni de se laver, ni de se oindre avec de l'huile, ni de porter des chaussures en cuir. Au Betafi Shamita, pas d'intimité avec sa femme. Ve'amelech ve'akala, Yichatsu et Pene. Par contre, le roi et la reine ont le droit de se rincer la figure. Ve'achaya, Tinol et Asandal. Et la femme qui vient d'accoucher, elle a le droit de porter des chaussures parce qu'elle est faible, elle risque de tomber malade. Si elle ne porte pas de chaussures, elle risque de se refroidir. Et c'est dangereux pour elle. Livré Rabbi Elazar. Rachamim Osrim, les Rachamim ils interdisent. Quoi ils interdisent? Ils interdisent de se rincer la figure, ils interdisent à la malade, à la chaya de porter un sandal, on verra ça par la suite. Aochel kakotevet agasa, kamota avec gargineta, celui qui mangera la quantité d'une figue, d'une date plus précisément, parce que ce n'est pas une figue, avec sa graine, avec son noyau, à ce moment-là il est ouvert à l'interdiction de manger à Yom Kippour. Va choter, Milo Lugmav, celui qui boit de quoi mettre le robe de Réveillit, de quoi mettre dans ta joue, Chayav, à ce moment-là il transgresse l'interdiction de Yom Kippour. Tous les repas, donc un morceau d'amande et un morceau de noix, ça s'associe pour arriver à Kotevet. De l'eau, du jus de raisin ou du vin ou n'importe quoi, ça se rajoute à Milo Lugmav. Mais si je prends de l'eau et de la nourriture, ça ne se complète pas. Je prends chaque chose à part. La nourriture, c'est kagogeret, c'est la date, et la boisson, c'est le rov revit, du cas de mettre Melo Lugmav dans sa bouche. Ramène que Melo Lugmav, ça peut arriver à revit, bichlal. C'est même fort possible que ça peut arriver à revit. En tout cas, pour l'instant, c'est rov revit. Maintenant, Gmara. Assour, il y a marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué? À Yom Kippour, Assour Be'achila. Quand je dis habituellement Assour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Assour, Midera Sinon, j'aurais dû dire Chayav. Kol Kippur, Yom Kippourim, Chayav. Pourtant, il y a marqué le mot Assour. Comment c'est possible? Un Oshkaret, tu aurais dû marquer un Oshkaret, tu n'aurais pas dû marquer Assour. Amar Rabbi Hila, Vitmar Avdarvirmia, Lo Nistarcha, Ila Lechatzi Shiur. Le début de la Mishnah vient te parler de si tu manges moins que Kakotevet. Est-ce que tu as été ouvert à Issour ou tu n'as pas été ouvert à Issour? Maintenant, Anicha, le Mandama, Chatzi Shiur, Assour Minatora.
Si je vais d'après le mandamar qui dit que manger Khatsi Shiur, ça c'est aussi un interdit de la Torah, ça marche. Et là, les mandamar Khatsi Shiur mutar min Torah, mais d'après le mandamar qui dit que Khatsi Shiur c'est permis de la Torah, alors nous, d'après ceux qui disent que c'est assour, je comprends que, pourquoi tu marques le mot assour, mais d'après ceux qui disent que c'est mutar, alors qu'est-ce que ça veut dire le mot assour? Maïka le Memar, qu'est-ce qu'il va dire? Dites-moi Khatsi Shiur, non, Maïka le Memar, dites-moi Khatsi Shiur, Rabbi Yochanan. Maïka le Memar, qu'est-ce qu'il va dire? Dites-moi, donc maintenant, qui sont les mandamar qui a dit que c'est Minatora Khatsi Shiur ou c'est Midarabanan Khatsi Shiur? Dites-moi, Khatsi Shiur Rabbi Yochanan Omer Assour Minatora, c'est Rabbi Yochanan qui pense qu'Assour Minatora. Verish Lakish, Amar mutar min Torah. Donc, Anicha le Rabbi Yochanan. Donc, la Mishnah chez nous s'arrange d'après Rabbi Yochanan. Et là, le Rish Lakish, Maïka le Memar, comment il va expliquer notre Mishnah? Et la réponse, moi, de Rish Lakish, c'est soumis de Rabbanan. C'est pas une question. Parce que c'est vrai que min Torah, Khatsi Shiur, c'est putar, mais Midar Rabbanan, Chachamim, ils ont interdit. Alors, il demande, ok, tu veux dire que Midar Rabbanan n'interdit pas d'après Rish Lakish? Et après, c'est comme ça, l'on est chayev ale korban shevoa. Alors, on ne devrait pas, celui qui a mangé, on va voir tout de suite de quoi on parle, il ne devrait pas être chayev de korban shevoa. Hein? Alma, Tnan, pourquoi c'est écrit dans la Mishnah? Donc, on va voir le din là maintenant. Tnan, shevoa shelo ochal, je jure que je ne mangerai pas. Ve'achal, nevelot ou trefot, shkatsi ve'ramashim, et il a mangé de la pourriture, donc des nevelot, trefot, tout ce qui n'est pas kasher, shkatim, des insectes et tout ça. Chayav, il a juré de ne pas manger, et il a mangé même des choses qui sont interdites. Il a été ouvert sur la shvoua. De Rabbi Shimon Poter. Et Rabbi Shimon dit non, puisque tu as mangé des choses que tu n'as pas le droit de manger de toute manière, donc ta shvoua, tu n'es pas chayav dessus. Bien, Vinanba, et la Gemara veut poser la question à Maï chayav. Pourquoi tu dis qu'il est chayav, puisque Mouchba ve'omed me Arsinaï, puisque de toute manière je suis déjà ordonné de Arsinaï de ne pas manger nevelot ve'trefot. D'accord? Donc quelqu'un qui a juré, je vais manger. Si par exemple c'est le cas de figure, il dit je jure que je vais manger nevelot ou trefot. Et il a mangé nevelot et trefot. Donc à part l'interdit d'avoir mangé nevelot et trefot, sur la chevoie, il doit amener un korban ou pas? Alors d'après Tanakama, oui. D'après Rabbi Shimon, non. Maintenant la Gemara demande pourquoi tu dis qu'il est chayav d'amener un korban. Pourtant il est mouchba be'omed ma'arsinaï. Et un chevoula, chevoua, halal, chevoua. Donc déjà la chevoua qui m'interdit de manger nevelot ou trefot, elle existe avant la chevoua que j'ai juré de manger. Donc ma chevoua, moi, que j'ai juré de manger, ne peut pas aller contre la chevoua minatora, qui m'interdit déjà de manger. La chevoua du minatora, avec chevoua de kol ala azot. Ala azot, c'est une sorte de chevoua. Rav Shmuel, Rabbi Yochanan, de Amré, ça dit bekolel dvarim amutarim dvarim asurim. Non, c'est un cas très particulier qu'il a inclus. Il a fait un truc en hybride, c'est-à-dire qu'il a dit je jure de manger des pommes de terre avec du cochon. Donc comme la chevoua elle est chala sur la pomme de terre, alors elle est chala aussi sur le cochon. S'il aurait dit je jure de manger du cochon, alors comme tu es déjà au Med Marsinaï, ça ne veut pas que tu es ouvert sur la chevoua. Mais comme ta chevoua, toi, tu l'as fait chat, tu l'as donné une réalité sur quelque chose où tu peux être nishba, tu peux jurer, qui est la pomme de terre, alors elle sera valable aussi sur le chaticha qui est asura. Ça, c'est la svara de Rav et Shmuel. Pour expliquer la Mishnah, qui dit qu'il est chayav, de chevoua. Rish Lakish Amar, Iyata Motse, et la bemefaresh chatzi shiur. Non, le cas de figure que tu as, c'est lorsque Kavichol il est mefaresh, il dit explicitement qu'il compte manger chez lo uchal et à filou khatsi, que je mangerai même pas un khatsi shiur. Ve'aliba de Rabbanan. Et d'après des Rabbanan, au bestam, ve'aliba de Rabbanan, où ça va d'après Rabbanan, au bestam, ve'aliba de Rabbi Akiva. Où on va, aliba de Rabbanan, qu'il faut, Kavichol, qui a dit dans Shavuot, que Nishba shelo ochal stam, oser alatzmo bekashio. Quelqu'un qui dit que je ne mange pas stam, il est oser sur lui dans la quantité qu'il faut. Ou bestam, qui va d'après Rabbi Akiva, Ve'aliba de Rabbi Akiva, de Amar Adam oser alatzmo bekol shehu. Donc si quelqu'un dit je ne mange pas, je jure de ne pas manger, même une miette, je suis chayav déjà. Ça c'est pour Rabbi Akiva. Pour Rabbanan, quand quelqu'un il vient il dit je ne mange pas stam, il est chayav que s'il mange kazaït. S'il mange moins que kazaït, il n'est pas chayav. Mais s'il dit mais fourrage, je jure de ne pas manger khatsi shiur, alors même pour Rabbanan, tu seras ouvert sur khatsi shiur. Parce que ta chevoua, elle est chala sur le khatsi shiur. D'accord? Or, comment c'est possible puisque khatsi shiur, il est des Rabbanan d'après Rish Lakish. D'après Rish Lakish, il n'est pas Minatora.
Donc comment c'est possible que ça va être halal? Bon, la Gemara va voir ça par la suite. Mais néanmoins, qu'on retient la marloquette déjà pour la suite, que d'après Rabbanan, si je jure je ne mange pas, je jure de ne pas manger, il faut que ce soit kazaït pour être ouvert la shvoua. Moins que kazaït, je ne suis pas ouvert la shvoua, à moins que j'ai fait une shvoua mais foua, je dois manger moins que kazaït. Par contre, pour Rabbi Akiva, quelqu'un qui vient et qui dit je ne mange pas, sur même une miette, c'est déjà chaya. Ça c'est Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, il vient, il explique la braïta, hein, comme ça d'après Rabbi Akiva. Enfin, ou d'après Rabbi Akiva, ou d'après Rabbanan pour Ish Lakish, comment je peux avoir que Mouchba, je peux jurer sur Achilat, Nevelot ou Trefot. Je jure de ne pas manger, et j'ai mangé, et je suis ouvert sur la shvoua de Nevelot ou Trefot. Vechitema, kevan de itle heter minatora, kachayle korban shvoua, le kachayle korban shvoua, puisque minatora, alors je ne comprends pas toute la balagane, d'après toi Rish Lakish, puisque Khatishio, tu as le droit de manger minatora, hein, alors à ce moment-là, la shvoua, elle devrait être hal directement sur Khatishio. Chayle korban shvoua, d'accord, donc la shvoua, elle aurait dû être halal sur lui. Pourquoi tu me dis que la shvoua n'est pas halal? Ve'atnan, shvoua taïdout, ena noeget, ela berouim le haïd. Shvoua taïdout n'est valable que sur les personnes qui sont aptes à témoigner. Ve'avinanba, et la Gemara a réfuté par rapport à ça. Les mioutémaï, pour exclure quoi? Rapapama les mioutémelech, pour exclure un roi. Donc on va, on va revenir sur ça parce que en vérité la Sugia, elle s'allonge un petit peu sur ça et le point est un peu plus loin. Mais néanmoins déjà, on n'est que Kaviachol sur la svara de Rish Lakish qui dit que Khati Shiur asso miderabanan et rien quand tu dis mefourash, alors à ce moment-là, il y a la shvoua, elle peut être halal.